Alors ce qu'il faut savoir, c'est que Tahiti et la Nouvelle-Calédonie sont des pays d'outre-mer, donc pour la FIFA, ils ont la qualité d'un pays à part entière. Donc c'est pour ça qu'ils participent aux éliminatoires de la Coupe du Monde. Et puis moi, comme j'étais sélectionneur de la Nouvelle-Calédonie jusqu'en 2020, les relations faisant dans le Pacifique, puisqu'on se connaît tous, voilà, on a pu faire venir la sélection nationale de Tahiti avec mon collègue Samuel Garcia qui est le sélectionneur et qui est un ami. Donc voilà, ça s'est fait naturellement. Connaissant un peu le niveau de ce qu'il y a dans le Pacifique, on peut dire que c'est du haut de National 3, bas de National 2. Après, ça dépend des sélections. La Nouvelle-Zélande est un peu au-dessus. La Calédonie a une belle équipe aussi. Puis Tahiti fait partie vraiment des 6-7 nations les plus fortes en Océanie. Nous, tu sais, ce qui est important, c'est qu'on puisse se déplacer avant, pour jouer des matchs, parce que des matchs internationaux, c'est compliqué en ce moment dans le Pacifique Sud, vu que les aéroports sont fermés, notamment celui d'Auckland. Ensuite, on a besoin de récupérer du décalage avant de pouvoir être performant, donc c'est très difficile, c'est 12 heures de décalage, donc il nous faut bien une dizaine de jours pour être bien. Donc voilà, notre amitié, on s'est connus dans le Pacifique, il était un sélectionneur de la Nouvelle-Calédonie, a fait que aujourd'hui, on se retrouve à Cognac et on est très content d'y être. Les éliminateurs de la Coupe du Monde se jouent normalement dans le Pacifique Sud. Donc soit à Auckland, soit à Tahiti, soit en Nouvelle-Calédonie, soit au Salomon Island, peu importe, ou à Fidji. Il se trouve qu'avec le Covid aujourd'hui, Auckland est fermé. Et donc la FIFA a décidé d'emmener tous les pays du Pacifique Sud au Qatar. Donc ça se passe comment? Deux poules de 4. La poule A avec Auckland, Nouvelle-Calédonie, Fidji et Papouasie-Nouvelle-Guinée, et la poule B avec Tahiti, Cook Island, Vanuatu et Salomon Island. Donc on partira là-bas le 11 mars pour jouer 3 matchs qualificatifs. Les deux premiers seront qualifiés pour les demi-finales, finale. Et ensuite, le vainqueur du tournoi jouera le 5e de la CONCACAF pour pouvoir espérer aller à la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Très souvent, nous sommes dans les 4 derniers, mais nous avons un grand pays qui est la Nouvelle-Zélande, qui est beaucoup plus riche que nous, avec beaucoup plus de nombre. Et c'est souvent Tahiti, la Calédonie, la Nouvelle-Zélande. Voilà, on retrouve souvent ces équipes-là. Salomon Island aussi, Vanuatu, ça se joue là, mais il y a un grand ogre qui est la Nouvelle-Zélande. Donc voilà l'objectif final. Même si sur un match tout est possible, on pense que la Nouvelle-Zélande, ils sont pas loin de l'arrivée. Donc l'objectif, c'est d'aller au bout. L'important, c'est de jouer. Et surtout quand on est une sélection, de jouer des matchs pour trouver des automatismes et pour trouver du rythme. Et quand tu habites à Tahiti, tu habites très loin. Et le minimum, c'est 5 heures de vol pour pouvoir te déplacer. Ça représente beaucoup d'argent. Nous sommes un football amateur. Donc ça engendre que les garçons doivent prendre leur congé, etc. etc. C'est souvent compliqué. Mais enfin, on est content de qui on est, de ce qu'on fait. On est très fiers et on va pour faire un résultat.